La commune investit beaucoup d'argent dans le chauffage, cependant c'est jamais suffisant. On s'est retrouvé quelques hivers des fois avec des classes où il faisait 16-17 degrés, ce qui n'est pas suffisant du tout pour des enfants. Cette école, c'est l'une des écoles les plus anciennes de la commune. Elle date des années 80 et on est sur une école qui est ce qu'on peut appeler une passoire énergétique. C'est le consommateur derrière moi le plus important de la ville en termes de chauffage par an. Alors le sujet il est d'abord venu des parents d'élèves et du confort des enfants parce que notamment l'hiver, la commune investit beaucoup d'argent dans le chauffage et on s'est dit à un moment donné il faut qu'on appuie sur ce projet. Comme on ne savait pas par quel bout le prendre, on a contacté la Banque des Territoires qui nous a guidés, vraiment qui nous a appuyés en termes d'ingénierie pour nous focuser sur les dispositifs qui existent également en termes de dispositifs financiers, d'accès à l'emprunt aussi parce que c'est un gros projet, on va dépasser le million d'euros. L'intermédiaire nous a en fait fléché un dispositif d'État qui existe et qui correspondait vraiment pour le coup au dispositif des écoles qui s'appelle le dispositif EduRénov'. Ça tombait bien parce que le ministère de l'Éducation avait identifié l'école Louise Apollin comme l'une des 1000 écoles en France en priorité à rénover. On a décidé de lancer un programme de rénovation des écoles, rénover 10 000 écoles dans notre pays. Ce qui se passe à Saint-Sulpice-la-Pointe est emblématique parce que d'abord c'est une très belle rénovation d'une école qui est vaste, qui est grande, donc c'est un projet important. Et puis Saint-Sulpice-la-Pointe fait partie des communes en croissance rapide d'une belle région, l'Occitanie, et de ce côté-là, c'est très emblématique que ces communes bénéficient aussi de notre soutien. Et du coup, effectivement, la Banque des Territoires nous aide, notamment dans ce premier cycle, à tout ce qui est études, c'est-à-dire à nous trouver les bureaux d'études spécialisés en énergie thermique, en isolation, et puis nous aide également dans le dispositif financier de cette partie-là. Là, on n'est pas dans la philosophie de dispositif qui serait très éloigné du terrain, au contraire, on est vraiment sur un dispositif très concret qui nous a aidés à concrétiser ce projet. Sans ce dispositif, sans l'aide de la Banque des Territoires, on n'aurait jamais pu concrétiser ce projet de rénovation énergétique sur cette école parce que on parle de rénovation tout d'abord d'isolation au niveau de la toiture, on parle d'isolation par l'extérieur, par l'intérieur et puis ensuite une refonte totale du système de chauffage, donc on voit que c'est un dispositif quand même très conséquent. Alors le calendrier de réalisation tout simplement c'est toujours très difficile pour les élus que nous sommes parce qu'on touche une école. Sa vie et souvent les plannings scolaires sont de septembre jusqu'au mois de juin. On va se concentrer sur la fin de l'année 2024 sur la partie études qui pourra peut-être courir sur le début d'année 2025 et ensuite basculer dans la partie travaux, concentré sur l'année 2025 et sur l'année 2026 en correspondance avec le calendrier des écoles puisque nous sommes vraiment là dans le monde scolaire.